Bonjour, bonjour à tous. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je me mets en live là maintenant pour parler, n'est-ce pas, de ce phénomène qu'il y a au Cameroun actuellement. Le phénomène que j'ai appelé les opposants businessmen de l'opposition, qui surfent sur la souffrance des Camerounais afin de se remplir les poches. Alors, je vous invite à biper tous les opposants de l'opposition que vous connaissez pour qu'ils viennent répondre à une question fondamentale. Qui est leur adversaire, Maurice Kamto ou Paul Biya? Qui gère le Cameroun depuis, Maurice Kamto ou Paul Biya? Parce que c'est devenu une coutume maintenant, hein, les opposants, soi-disant, pour se faire remarquer, chacun doit tirer comme il peut sur Maurice Kamto, qui est devenu, n'est-ce pas, apparemment, la plus grosse menace du Cameroun. Mais c'est-à-dire qu'il est une menace pour quoi et pour qui? Par rapport à quoi? Ça, c'est ce qu'on veut comprendre et savoir. Voilà, donc je vous invite à faire un maximum de tapotage, c'est-à-dire que vous mettez un maximum de cœur et puis un maximum de partage aussi afin qu'on commence, n'est-ce pas, notre live. Bah, on a déjà les petits sorciers qui sont là, ils sont toujours les premiers à se connecter dans nos lives. Quand Paul Biya fait un live, ils ne sont pas là. Mais chez nous, là, ils sont pleins, ils sont nombreux, ils viennent toujours se connecter alors qu'on ne les a pas invités. Mais vous êtes malade, il faut aller vous faire soigner. Vous êtes quelque part, vous n'aimez pas ce qu'on dit, mais vous êtes toujours là à écouter. Comment vous pouvez vous-même vous mettre dans les problèmes comme ça, Eddie Njoya? Comme vous aimez qu'on prononce vos noms, moi je vais prononcer Eddie Njoya. Est-ce que tu as l'impression que quelqu'un a demandé ton avis? Ou bien quand le live s'y a été lancé, on t'a invité? Quelqu'un t'a envoyé le live que voilà Max qui t'appelle? Ou bien quoi? Non, personne ne demande ton avis ne compte pas. Tu vois un peu, dans ce que tu viens d'écrire comme commentaire là, je vais mettre ça au carrefour caca de Biemassi. Parce que c'est là-bas que ça mérite d'être. Et toi avec. Tu vois un peu? Donc, tu iras poliment te faire foutre. Donc, tu vas poliment te faire foutre ailleurs. Paul Biya a besoin de vous sous ces postes bizarres qu'il fait tout le temps. Là. Ou là, nous ici, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Celui qui ne veut pas écouter ça ne se connecte pas dans nos lives. Parce qu'on ne vous appelle pas. On n'a pas besoin de vous ici. Ok. Voilà. Donc, merci les gars. Je me connecte à peine. Hein, donc, on fait un petit partage. On va essayer d'écouter un individu du PCRN, un cadre du PCRN en plus. Un cadre du PCRN. C'est ça qui m'a étonné. Vous savez, j'étais très occupé. Je n'avais pas le temps. J'ai fait 1 mois et demi. Je n'avais pas le temps. Et puis, je reviens, je vois, il y a tellement de news. Et je vais dire un bonjour particulier à Michel Ndoki, une femme que je respecte bien, ou que je respectais, hein, parce que avec sa sortie sur STV là, je me demande si moi-même je ne me cherche pas souvent des problèmes. C'est-à-dire que à une époque, elle a dérivé, n'est-ce pas? Les gens l'ont bien ramené à la raison, et puis moi je suis venu dire non, laissez, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de penser, concentrons-nous sur l'objectif, n'est-ce pas? On va renverser Biya et tout. Mais malheureusement, elle est devenue à mes yeux une récidiviste, une multirécidiviste même, parce que je croyais qu'elle s'était calmée et là, sachant vraiment intelligente, je me dis, elle ne peut pas dégamer comme ça, inconsciemment, non, c'est impossible. Michel Ndoki, c'est quand même une personne vraiment très réfléchie, donc si elle dégame de la sorte, c'est que c'est fait exprès. Et moi, j'observe bien ces choses. Quand tu es assez intelligent pour comprendre certaines situations et que malgré ton intelligence, tu fais fi de ne pas comprendre la situation et tu dérives. Mon frère, on ne va pas me dire qu'on l'a manipulée. Elle a un agenda caché, tout simplement. Je suis désolé, mais c'est ceux qui s'étaient attaqués à toi avant qui avaient raison. Tu as un agenda caché. Moi, je n'ai pas voulu croire parce que j'accorde toujours le bénéfice du doute. Mais quelqu'un d'intelligent ne peut pas se dédier de la sorte aussi fermement pendant 1 heure d'interview. Ton problème, c'est Maurice Kamto. Moi, je n'ai pas compris.
Pourtant, tu reconnais que c'est un homme qui est, c'est-à-dire qui est pragmatique. C'est-à-dire que c'est un homme qui réfléchit 10 000 fois avant d'agir. Quand il sort une parole de sa bouche, c'est qu'il a tourné sa langue plusieurs fois, réfléchi sur quelle langue. Et c'est ça la particularité, n'est-ce pas, des enseignants en droit. Parce qu'il ne faut pas tromper les étudiants. Et Maurice Kamto, il enseigne depuis. Chaque mot, chaque résonance, chaque son qui sort de la voix de cet homme est pensé à l'avance. Et vous avez des grands professeurs au Cameroun qui ont eu à travailler avec lui, qui l'ont côtoyé, qui vous disent que cet homme-là a quelque chose de spécial. Il a une particularité, c'est qu'il ne parle jamais pour rien. Même Fauchivé, à son époque, avait reçu Maurice Kamto quand Maurice Kamto était étudiant. À la sortie de cet entretien, mais Fauchivé a écrit dans son livre que mais mon frère, le petit là est dangereux. Il a écrit que le petit là est dangereux, mais c'est pas pour rien. Mais Maurice Kamto, c'est pas aujourd'hui. Même quand il était étudiant, les professeurs craignaient le monsieur. Donc, Michel Ndoki, franchement, moi je ne vais pas tergiverser ou alors m'attarder sur ton cas. Je dis, ceux qui s'en prenaient à toi récemment, là, ils avaient raison. Voilà, j'étais accordé le bénéfice du doute et après je me rends compte que, oh là là, hélas. Hélas. Donc, je vous laisse le temps de partager et puis on va commencer. On va écouter d'abord un individu là du PCRN, n'est-ce pas? Et puis, un cadre du PCR, un cadre, je dis bien encore, un cadre qui plus est, je crois, ou c'est avocat ou je ne sais pas trop quoi. Bref, on va l'écouter. Pour le moment, je mets rapidement mon live sur Facebook. Hein. Merci beaucoup Bamileke qui es-tu pour la multitude de partages. Merci beaucoup Wilfried pour le partage. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de partager. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez le partage et puis tapotez l'écran. Tapotez. On arrive, hein, je finis rapidement de partager sur Facebook. Je suis en live sur TikTok. Rejoignez-moi via le lien ci-dessous. Je vous invite aussi à partager le lien du live sur vos pages Facebook, hein, pour indiquer, vous savez, j'aime mis long sans faire des lives, sans même interagir sur TikTok et tout ça. Et vous savez, quand c'est comme ça, là, on va mettre d'abord ton truc très loin en dessous. Donc, c'est après peut-être 5 ou 6 lives comme ça, là, que je vais retrouver ma vraie audience. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et je suis en train de vous préparer, n'est-ce pas, une série de lives, n'est-ce pas, sur ma visite, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu, des gens que j'ai rencontrés, comment est-ce qu'ils fonctionnent là-bas et pourquoi le Cameroun devrait normalement copier l'exemple, ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures dans ce pays qui est vraiment magnifique, formidable, avec un peuple très, très, très accueillant. Je suis choqué. Voilà. Donc, on tapote. Merci beaucoup à Tanganakuna. Merci à toi. Tapotons. Et puis, partageons le live à nos amis, nos camarades. Et pendant qu'on partage, je vous laisse écouter. Comme d'habitude, c'est sur Vision 4. Si ce n'est pas sur Vision 4, c'est sur Info TV. C'est-à-dire que cette télévision bizarre, c'est pas Info TV, c'est STV. Cette télévision bizarre, n'est-ce pas, qui ont un agenda bien tracé, c'est de faire tout pour vilipender Maurice Kamto. Ce n'est qu'avec ça que les gars ont de l'audience. Quand ils parlent d'autre chose, ils n'ont pas d'audience. Donc, ils parlent de Maurice Kamto tous les jours. Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes en Maurice Kamto. C'est-à-dire que si on leur demande que vous faites quoi dans la vie, ils vont dire qu'ils sont des spécialistes en Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à scruter tous les faits et gestes de Maurice Kamto. Mais pour avoir autant de personnes, n'est-ce pas, qui veulent absolument, c'est-à-dire que te dénigrer, te salir, te détruire, mais il faut être quelqu'un de très important. Mais je vous ai dit dans le live que j'ai fait l'autre jour là que, dites-moi quel est l'homme politique qui fait parler de lui tous les jours et en l'occurrence tous les dimanches sur les plateaux télévision de grande écoute, radio comme télé, en plus sur les réseaux sociaux, comme Maurice Kamto. Il n'y en a pas. Même Paul Biya est d'abord inexistant. On ne parle jamais de lui. C'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis 1982. Depuis même l'avènement du Cameroun, c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun. Parce que tous les regards sont dirigés vers Maurice Kamto. J'ai même vu Vision 4 c'est STV ou c'est Vision 4. Ils ont fait une émission. Je ne sais pas, j'ai fait la capture. Hein. Ils ont fait une émission spéciale avec Jean-Jacques Zé.
Il travaille où, là, Jean-Jacques Zé? Dans quelle télévision? C'est Info TV. Attendez, je regarde. Namouf, le Sardina Méon. Toi, oui, c'est Info TV. Il a fait une émission. Vous voyez le genre d'émission que Equinox fait le dimanche soir avec des invités spéciaux, là. Il a lui invité Limbi Lobé. Donc, Limbi Lobé était son invité spécial. Les gars étaient assis là comme ça sur le fauteuil, sur deux fauteuils. Et il était sérieux, Jean-Jacques Zé. Il pose lui les questions à Limbi Lobé. Et comme d'habitude, c'est Maurice Kamto qui a fini par être le sujet du soir. Alors que normalement, ils étaient censés se réunir. Écoutez bien, ils étaient censés se réunir ce soir pour parler du mandat impératif. Vous voulez parler des questions de droit, des questions de la Constitution. Vous voulez parler des questions comme ça là. Et vous invitez Limbi Lobé. Pardon, partagez d'abord, partagez d'abord. Quand on va atteindre 10 000 partages, c'est là où je vais commencer à parler. Je sais que vous aimez ma voix. J'ai ri quand j'ai vu le titre et j'ai vu l'invité spécial. J'ai ri, je n'ai même pas écouté l'émission. C'est-à-dire que je n'ai même pas écouté. J'ai seulement fait la capture d'écran pour voir, pour garder et me moquer. Ensuite, continuer ma route. C'est ça. Flocam, bonsoir ma mère, comment tu vas? Yola Spock, bonsoir ma mère, j'espère que tu vas bien. Hercule, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir à tous, hein. Herman, bonsoir à vous, bonsoir. Arnold, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir Wakanda, bonsoir le jury de la sombritude, mais ça fait longtemps, je t'ai pas vu dans les parages. Bon, c'est vrai que moi aussi, je n'étais pas là, mais bon, j'espère que tout le monde va bien ici. Alors, on va commencer par écouter cet individu. Je mets le volume, comme ça vous allez bien écouter. C'est cet individu du PCRN. Moi, je veux bien, hein, je veux bien que chacun d'entre vous tende ses oreilles. Voilà. Ok, jury, d'accord. Bon, allons-y. Tendez bien vos oreilles pendant que vous tapotez l'écran. Pendant que vous mettez les cœurs sur YouTube, sur Facebook, mettez les cœurs et partagez aussi avec vos amis et consorts pendant qu'on écoute cet individu. Je vous rappelle, un cadre du PCRN invité, n'est-ce pas, sur le plateau du dimanche de Vision 4. On l'écoute. Le juriste le plus tapé, hein, selon ce qui se dit par des universitaires du paysage juridique camerounais. Et si lui-même a pris cette position, Maître Nouga, qu'est-ce que ça signifie? Parce que les débats opposent aujourd'hui et des juristes et des universitaires qui n'arrivent pas à s'accorder sur ce que le professeur Maurice Kamto lui-même a dit avant que le débat ne soit déclenché à la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez de cette position de celui qui est présenté comme l'érudite du droit camerounais et qui lui-même a déclaré ce qu'il a déclaré avant que le débat ne soit déclenché aujourd'hui? Mais vous faites bien de le dire. Là, c'est mon opinion et c'est mon regard personnel sur ce qui s'est passé avec le professeur Kamto. Je me souviens lors des élections de 2018, avant la proclamation des élections, il s'est proclamé élu. La présidentielle. Il a contesté cette élection. Il a prononcé une phrase qui sortait de nulle part. Laquelle? Qu'il ne sait pas comment faire pour faire le concours de boulot. Ça indiquait clairement quelque chose de très précis. Devant le Conseil constitutionnel. Et puis, il aurait concouru. C'est une forme d'exclusion qu'il a. Are you owed thousands in... Oh my God, donnez 2 secondes. Comme je suis sur YouTube, là, ils ont mis une petite publicité. Donc, rapidement que la publicité passe. Voilà. Élevé au niveau institutionnel. Et puis, il a tenté d'organiser des révoltes contre les élections, contre le pouvoir en place, qu'il espérait embraser le pays. En même temps, il y avait des sortes de soutien sur nos, on dit ça, au nozo, un peu pour dire que donc. Et aujourd'hui, quelques temps après, on soutient ce bilan. C'était pas après, on voit ce qu'il dit là, c'était à l'occasion des élections locales, régionales, et ça indique quelque chose qu'on a vu clairement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire créer comment dire ça, d'explosion sociale, de guerre civile, de guerre civile, parce qu'en réalité, dans le même temps, on perçoit bien comment ils caressent
l'Europe qui finance les révoltes. Mais il a le droit à la contestation. Mais bien sûr. Voilà, la désapprobation. Bien sûr, je dis qu'il a le droit, mais seulement il est clair que les Camerounais ne voient pas que le professeur Maurice Kamto n'envisage pas de l'alternance au Cameroun de manière pacifique. Il envisage une alternance, j'ai envie de dire, agitée et contrôlée par l'Europe. Hein? Parce que ce n'est pas seulement une alternance agitée, mais c'est une alternance agitée et contrôlée par l'oxycolonialisme. Rendre le Cameroun un État exactement. Mais c'est déjà des insignations. Ce n'est pas des insignations. J'ai posé un certain nombre de faits. Hein? J'ai posé un nombre de faits qui permettent de tirer ces conclusions. Il soupçonne son parti politique d'être un parti de la guerre civile. Et regardez exactement Ouattara est arrivé au pouvoir. Ce parti prendrait bien le pouvoir au Cameroun de la même manière. Alors aussi, c'est vrai que vous êtes, vous êtes dans la posture de militant du PCRN, d'un responsable du PCRN. Mais écoutez, je n'ai pas parlé de vision. Je n'ai pas parlé d'idéologie. Je vous ai posé des faits. Je vous ai posé des faits. Examinez les faits que je vous ai posés. Et regardez, c'est incohérent. Moi, je vous ai dit d'ailleurs, pendant que je parlais pour moi, pour éviter ceci, mais ce que je dis ou ce que j'insinue ou je soupçonne à mon parti politique. Je vais poser des faits depuis le début. D'accord. Pour créer des ordres sociaux importants, sont admis. Vous savez que son parti politique, il considère qu'il faut être radicalement opposé au pouvoir. À défaut d'être radicalement opposé au pouvoir, il faut être opposé au boulot. Il s'agit de créer une sorte de manichéisme. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la stratégie, moi j'ai étudié un tout petit peu les guerres civiles, ça, il faut toujours une idéologie manichéenne, c'est-à-dire que vous êtes avec moi ou contre moi. Et il est dans cette idéologie. Je suis désolé, mais il faut... C'est vrai qu'on risquerait de chercher sans fin une posture du professeur Kamto où il dit il s'oppose au boulot. Vraiment, ça m'étonne. Mais écoutez, quand il dit s'il y avait un concours boulot, au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut exclure, indexer, il veut stigmatiser les boulons comme auteurs de tout ce qu'on s'appelle comme les incuries et que lui n'est pas boulot. Donc écoutez, messieurs, observez cela. Il faut les écarter du système. Pas tous les autres, mais eux. Il faut amener. Bon, vous avez écouté. C'est un cadre du PCRN et on l'appelle maître. Donc forcément, il doit être soit avocat, bref, je sais pas, peut-être il est greffier ou bon, je sais pas trop. Mais c'est un cadre du PCRN et qui parle, il était invité sur ce plateau au nom du PCRN et il parle, n'est-ce pas, comme ça, du président Maurice Kamto. Bien. Donc, on va aller très rapidement. Hein. Il a dit, déjà dans ses propos, en premier plan, il a dit que Maurice Kamto s'est proclamé élu en 2018 alors que les résultats n'étaient même pas encore disponibles. Donc, je vais commencer par là en lui rappelant que également Cabral Libby qui est le président du PCRN, lui aussi, il avait dit, n'est-ce pas, que c'est un opposant qui avait gagné. Ensuite, il avait dit que lui-même, Cabral Libby, lui aussi, il avait gagné pour ensuite fuir et aller se cacher aux États-Unis. Donc, je vais pas tergiverser sur la question. Les vidéos sont disponibles. Tout le monde peut aller écouter. Donc, ça, c'est d'abord le premier point. Je vais vous expliquer ici pourquoi toutes ces personnes, que ce soit ceux qui se disent de l'opposition ou le régime en place, font de la psychologie inversée. C'est-à-dire qu'ils accusent les autres de faire, en fait, ce que eux-mêmes, ils font. C'est-à-dire, ils accusent les autres d'être coupables de ce que eux-mêmes, ils sont coupables. Donc, ils font de la psychologie inversée. Ils créent des situations et ensuite, ils accusent Maurice Kamto, le MLC, d'être responsable des situations que eux, les accusateurs, ont créées. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que dans un pays normal, avec quelqu'un qui dit vouloir diriger le pays, avoir des gens comme ça dans son parti politique, il faut les écarter. Sauf que Cabral Libby lui-même, il joue à ce jeu. Et c'est pour ça qu'il n'écartera jamais ces gens, parce que c'est lui, Cabral Libby, qui les envoie. Il est en mission et il envoie ses bras séculiers remplir les tâches qui lui ont été confiées. Parce que je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai toujours tout fait pour dire aux gens non, laissez Kouagne, c'est vrai que, mais aujourd'hui avec ce qui arrive, ce qui se passe, les prises de position de Kouagne et ses partisans les plus proches, les cadres de son parti, me poussent, n'est-ce pas, à conclure que ce gars n'est pas du tout sérieux dans ce qu'il fait. Il n'est pas du tout sérieux. Il a un agenda bien précis, bien caché. Je tiens à vous rappeler, bonsoir hôtesse de l'air, je tiens à vous rappeler que c'est le même Cabral Libby qui avait dit qu'après les élections législatives et municipales, il s'est retrouvé devant un tribunal, je ne sais pas où, avec des bidons d'essence prêts à brûler le tribunal et tous ceux qui sont à l'intérieur si les résultats n'étaient pas proclamés comme il se doit.
Donc, l'individu en question, vous l'avez écouté, ce n'est pas un gars du RDPC. Hein. C'est un gars du PCRN, un cadre du PCRN sur le plateau de Vision 4. L'émission est encore disponible sur le plateau de Vision 4. Vous pouvez tous aller écouter et vous entendrez des nus. Je vais rappeler avant tout que Maurice Kamto n'a jamais parlé d'un opposant. Quand on invite des militants, cadres et communicants du MRC sur les plateaux télé, ils se concentrent sur le régime Biya. Ils se concentrent tous sur le régime Biya et le bilan du régime Biya. Mais lorsqu'on invite des militants du PCRN, de SDF, de machin, leur problème c'est de vilipender Maurice Kamto. J'espère que chacun d'entre vous essaie d'analyser la situation pour comprendre qui est l'adversaire de qui. L'adversaire de Maurice Kamto et le MRC, c'est le RDPC et Paul Biya. Et puis l'adversaire des autres qui se disent être des opposants, c'est Maurice Kamto. Paul Biya ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de programme politique. Demandez à tous ces gens quel est votre programme politique pour les coincer. Posez-leur la question sur leur programme politique. Kwanye vous a parlé de libéralisme ou c'est fédéralisme communautaire. Voilà son programme politique. Et quand vous lui demandez les détails de son programme politique, il vous demande d'aller acheter son livre. Donc c'est-à-dire qu'il veut diriger le pays, il veut être au service du pays comme il le dit, mais il vous vend son livre. C'est dans son livre qu'il vous a vendu que vous allez trouver ce qu'il vous propose comme programme politique. C'est-à-dire que si vous voulez connaître quel est le programme politique de Kwanye Kérosène et du PCRN, vous devez partir acheter son livre. Voilà, c'est leur programme politique. À part ça, le vrai programme politique pour lequel ils ont été cooptés par le RDPC, c'est essayer tant bien que mal de détruire l'image de Maurice Kamto. Alors, entre autres, le type accuse Maurice Kamto, n'est-ce pas, de vouloir une alternance coloniale au Cameroun. C'est-à-dire, il dit que Maurice Kamto est en train de vouloir vendre le Cameroun aux Français, aux Occidentaux. Alors que lorsqu'on regarde au Cameroun, l'homme qui combat farouchement le colonialisme, qui a un projet de société pour vraiment décoloniser notre pays, c'est Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto dit qu'il faut vraiment... Parce que nous sommes encore dans le système colonial, même notre constitution, c'est le copier-coller de la constitution française. Il faut à un moment donné finir avec cette histoire. Celui qui parle de sortie de la monnaie coloniale, comme vous appelez monnaie coloniale, le franc CFA, vous appelez ça monnaie coloniale. Celui qui parle de sortie de cette monnaie, définitivement, c'est Maurice Kamto. Personne d'autre, même pas Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Aucun autre opposant ne le fait. Celui qui parle de créer des États-Unis d'Afrique et même d'Afrique centrale, c'est Maurice Kamto. Je vous mets au défi. Allez demander à tous les autres opposants, alors ceux qui disent qu'ils sont des opposants là, quel est leur projet sur le plan colonial international, parce que nous savons que Paul Biya nous a maintenus dans le colonialisme. Ça, tout le monde le sait. Mais l'individu en question, lui, vient accuser Maurice Kamto, n'est-ce pas, d'être responsable des actes posés par Paul Biya. C'est-à-dire qu'il fait un procès d'intention. On lui demande, mais tu te bases sur quoi pour accuser Maurice Kamto? Il dit que les faits. Mais quels faits? Il commence à raconter des histoires que non, Maurice Kamto est parti contester l'élection présidentielle. Quoi de plus normal que de contester une élection présidentielle, surtout quand tu as des résultats que tu sais, c'est toi qui as gagné. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, Maurice Kamto le dit toujours. Ce n'est pas parce qu'il a accepté de tourner la page que la vérité est moins que la vérité. Donc, les Camerounais aujourd'hui ne vivent pas seulement au Cameroun, mais sur toute la planète. Ce qui fait que Maurice Kamto peut se retrouver avec les Camerounais sur toute la planète. Donc, le fait pour Maurice Kamto d'aller en France, ça veut dire que Maurice Kamto est un enfant du colon. Le vrai enfant du colon en Afrique, on le sait très bien, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui ne jure que par le colon français. C'est Paul Biya qui a vendu tout le Cameroun aux colons français. Et aujourd'hui, l'individu du PCRN, au lieu de parler de ce problème, de ce fléau qui gangrène notre pays, il parle de Maurice Kamto. Il dit que c'est Maurice Kamto qui veut. Et en fait, c'est un procès d'intention en plus. Il dit que Maurice Kamto veut faire une alternance coloniale. Ensuite, il dit que Maurice Kamto veut embraser le pays. Que Maurice Kamto ne veut pas, n'est-ce pas, d'une alternance pacifique au Cameroun. Que Maurice Kamto veut faire comme Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Voilà encore un autre problème. Parce que ceux qui serrent la vis de l'alternance pacifique au Cameroun, ce n'est pas Maurice Kamto.
c'est le RDPC et Paul Biya, avec ses amis comme le PCRN et consorts. Parce que si Paul Biya ouvre le jeu démocratique, je ne pense pas que Maurice Kamto aura besoin de d'osser le ton pour prendre le pouvoir au Cameroun. C'est Paul Biya qui fait tout pour exclure Maurice Kamto. C'est Paul Biya qui envoie tous ces gens sur les plateaux télé. En fait, le RDPC et Paul Biya qui envoie tous ces gens sur les plateaux télé vilipender Maurice Kamto. Ce sont eux qui tentent tant bien que mal de nuire et de faire taire Maurice Kamto pour qu'il n'y ait pas une alternance pacifique et démocratique au Cameroun. Qui va à l'encontre des règles du jeu démocratique au Cameroun? C'est Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait toutes sortes de propositions. Il a proposé de réviser le code électoral, et n'est-ce pas? Il a proposé tellement de choses. Le système électoral doit être revu. Il a proposé tellement de choses parce qu'il veut une alternance pacifique qui est son leitmotiv. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit que c'est l'alternance dans la paix et pas les unes. C'est ça le sens et l'essence de son combat. C'est pour ça que Maurice Kamto fait valoir les arguments de droit. Il ne fait pas valoir les arguments de la force. À aucun moment, Maurice Kamto n'a fait valoir les arguments de la force. S'il y a un opposant au Cameroun, aujourd'hui, qui a fait valoir les arguments de la force, c'est quoi, Kérosène? En allant devant un tribunal avec les bidons d'essence, il le dit. À quel moment Maurice Kamto est parti devant un bâtiment public ou un tribunal avec les bidons d'essence? Dois-je vous rappeler que manifester son mécontentement est prévu par la Constitution du Cameroun? C'est un droit fondamental. Par contre, aller devant un tribunal avec les bidons d'essence, menacer de brûler le tribunal, est un acte qui peut être condamné selon la loi de 2014 sur le terreau. C'est du terreau, tout simplement. Donc, ils accusent Maurice Kamto d'être responsable des actes que eux, les accusateurs, ils posent. Quand il dit que Maurice Kamto est un homme violent qui veut embraser, il dit que Maurice Kamto veut embraser le Cameroun. Il ne veut pas d'une alternance pacifique, il ne veut pas de ceci, il ne veut pas de cela. Or, jusqu'à présent, Maurice Kamto continue, n'est-ce pas, de revendiquer que la loi soit respectée, que le droit, la constitution soit respectée. C'est pour ça que Maurice Kamto engage tous ces débats que vous voyez. Maurice Kamto a engagé le débat sur le code électoral. Il a engagé le débat sur le système électoral. Il engage aujourd'hui le débat sur la constitution et la loi électorale. Si bien qu'il y a des soi-disant professeurs comme Meyon qui vous disent que la loi est au-dessus de la constitution. Carrément. Maurice Kamto vient d'engager, n'est-ce pas, cette histoire de mandat impératif qui est le sujet à tous les débats sur les plateaux télé. C'est Maurice Kamto, il essaye comme il peut, de faire en sorte que les gens du RDPC respectent la loi. Parce qu'ils ont passé leur temps à violer la loi. Aujourd'hui, même dans leur propre parti, ils sont en train de violer la loi. Ils ne respectent même pas les lois, les textes de leur propre parti, qu'eux-mêmes ils se sont assis, ils ont écrit en leurs âmes et conscience. Les textes de leur parti disent que dans l'état actuel des choses, Paul Biya n'est plus président du RDPC. Donc, il ne peut plus être leur candidat. Paul Biya ne peut pas être candidat du RDPC aujourd'hui à l'heure où je parle. Ce sont eux qui veulent absolument mettre les lois de côté et imposer leurs propres règles. La loi dit que le Conseil constitutionnel ne doit avoir aucune affinité, mais on retrouve le président du Conseil constitutionnel dans des réunions partisanes qui appellent à la candidature de Paul Biya. Quand Maurice Kamto expose tous ces faits, des individus flemmards et clébards comme celui que vous avez écouté du PCRN viennent dire que Maurice Kamto ne veut pas la paix au Cameroun. Mais qui est en train d'imposer la violence au Cameroun si ce n'est le RDPC? Donc le RDPC violente les Camerounais et le PCRN vient accuser Maurice Kamto d'être responsable de la violation, de la violence sur les Camerounais. Et après ils vont vous dire qu'ils sont des opposants. D'ailleurs, vous savez ce que j'en pense. Quelqu'un vous a dit que depuis qu'il est entré dans la politique, il n'a plus faim. C'est vrai qu'il a pris quelques kilos. Dès que vous avez quelqu'un comme ça là dans le domaine politique, fuyez-le. Fuyez-le comme la peste. Parce que si vous remettez votre pays entre les mains d'un individu comme ça, vous êtes mort. Vous êtes foutu. Il accuse en plus le MRC d'être un parti qui veut créer la guerre civile au Cameroun.
pour répondre à cette accusation, je reviens encore sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, mon argument de tout à l'heure tient encore la route. Mais qui veut créer la guerre au Cameroun si ce n'est le RDPC et ses alliés, comme le PCRN? Maurice Kamto vous dit, au regard des textes de loi et de la Constitution, je peux être présenté comme candidat par mon parti politique. Parce que tout mandat impératif est nul, ce qui veut dire que les élus qui ont été élus avec l'accompagnement d'un parti politique sont des propriétaires, ils sont propriétaires de leur mandat et non le parti politique. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un élu démissionne du parti politique qu'il a accompagné pendant l'élection législative, il démissionne, il reste quand même un élu. Et c'est l'élu qui apporte, n'est-ce pas, c'est l'élu qui donne la possibilité à un parti d'investir un candidat. Le pouvoir d'investiture fait partie du mandat d'un élu. Donc, quand un élu démissionne d'un parti politique et rejoint un autre parti politique, il rejoint ce parti politique, il reste toujours un élu. Il reste un élu. Et donc, il démissionne avec tous ses attributs. Y compris, comment ils ont encore appelé ça. Je vais trouver le mot exact et puis je vais vous revenir avec ça. Donc, son pouvoir d'investiture. Donc, s'il quitte un parti politique A pour rejoindre un parti politique B, il quitte de là avec son pouvoir d'investiture qu'il va exercer dans un parti politique B. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut démissionner d'un parti, créer son propre parti politique et... non, pas son mandat, son pouvoir d'investiture. Et, n'est-ce pas, se présenter même comme candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que Aya Abiné avait fait. Voilà une jurisprudence qui est là, propre. Je vous ai expliqué ici l'autre jour dans mon dernier live que un parti politique peut accompagner, n'est-ce pas, des citoyens, investir des citoyens. Ils vont être des élus de la nation, comme le dit la Constitution, des députés, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux et consorts, et tout ça. Peut-être il en a 10. Et en cours de mandat, les 10 élus, ces 10 élus-là démissionnent de ce parti politique pour rejoindre un autre parti politique qui n'a pas participé à l'élection précédente. Ou alors créer même un autre parti politique en cours de chemin. Ces élus-là vont démissionner de ce parti politique et ce parti politique n'aura plus de représentants. Il n'aura plus d'élus. Parce que ces élus-là partent avec leur mandat. Et s'ils vont rejoindre ou créer un autre parti politique, c'est ce parti politique qu'ils ont rejoint ou créé qui va bénéficier de leur mandat et de tout leur pouvoir d'élu. Et donc le parti là, même s'il est parti à l'élection précédente, le parti dont ils sont démissionnaires, il va se retrouver sans représentants, sans élus. Et donc, en tant que parti politique, si l'élection présidentielle arrive, il ne pourra pas présenter de candidat. Parce qu'il n'aura plus d'élus, il n'aura plus de représentants. Par contre, le nouveau parti qui a été créé par les démissionnaires, ou alors le parti que les démissionnaires ont rejoint, pourra à ce moment-là présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc, ces élus-là, leur mandat leur appartient. Quand ils quittent un parti politique pour rejoindre un autre parti politique, ils partent avec leur mandat et leur pouvoir d'investiture qui fait partie de leurs attributs d'élus. C'est trop simple à comprendre. Et donc, quand Maurice Kamto explique ça, les gens du PCRN viennent dire que Maurice Kamto va embraser le pays. Alors que là, c'est un sujet d'enseignement. Beaucoup d'étudiants en droit sont en train de comprendre et d'apprendre certaines choses. Et applaudissent et remercient. Ils disent que, c'est-à-dire que le monsieur est en train de nous enseigner. On vous a toujours dit que la fin de l'histoire, c'est que Maurice Kamto vous a dit, il n'y a pas écrit président de la République sur mon front. Je suis là pour éveiller les consciences des Camerounais. C'est Maurice Kamto qui le dit. Donc, Maurice Kamto ne parle pas de l'hyper-présidentialisme ou bien de la présidentielle à tout prix, non. Maurice Kamto vous parle d'éveiller vos consciences afin que chacun agisse en toute connaissance de cause.
Voilà la raison pour laquelle Maurice Kamto incite à tous ces débats. Il prend ces débats, il met sur la table. Il parle du droit, du rapport qu'il y a entre le peuple et les dirigeants, du respect des textes en vigueur, du respect de la loi, du respect de la Constitution. Un individu flemmard du PCRN vient dire que Maurice Kamto va embraser le pays. Maurice Kamto va embraser le pays avec la connaissance. Ça me rappelle quelque chose que j'avais dit à quelqu'un, que même dans l'histoire qu'on nous raconte dans la Bible, là, il faut remercier Satan. Parce que comment vous pouvez... Quelqu'un qui dit qu'il est Dieu peut créer des gens sans conscience, sans rien. Et puis il y a une autre de ces créatures qui vient donner le savoir à ces personnes et il punit ces créatures. Il punit encore les créatures, les êtres humains qu'il a créés parce que ces êtres humains ont le savoir. Vous voyez comment ces histoires de religion sont là pour vous troubler l'esprit? C'est-à-dire on vous punit parce que vous avez découvert le savoir. Vous devriez normalement rester ignorant. Hein? On vous dit que Satan est venu faire que Adam et Ève aient le savoir, le bien et le mal, manani nanana, alors que Dieu les avait créés comme des guignols qui peut manipuler comme il veut. Donc, et maintenant, Dieu les punit parce qu'ils ont le savoir. Parce qu'ils ont la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils savent qu'ils sont nus. Parce qu'ils ont le savoir. C'est comme ça qu'on reconnaît des histoires de manipulation. Donc, on ne veut pas que vous ayez le savoir. On veut que vous soyez toujours des personnes comme ça, là, tu dis, ah, on va faire comment? Ah, j'ai pas même fait quoi à l'élection, Paul Biya va toujours gagner. Mais c'est dangereux pour un pays, quand un peuple raisonne comme ça. Et vous avez donc un homme comme Maurice Kamto qui vient et qui vous dit non. Vous avez une responsabilité citoyenne et vous devez la mettre en exergue. Vous devez comprendre. Vous devez apprendre d'abord et ensuite comprendre quels sont vos droits. Quels sont vos devoirs. Vous devez comprendre tout cela afin que demain on ne vous manipule plus. Parce que voici ce que disent les textes de loi dans votre pays. Voici ce que dit la Constitution. Rien n'est au-dessus de la Constitution. N'importe quel individu pour ses intérêts personnels peut arriver au pouvoir et inventer des lois qui l'arrangent. Quelqu'un peut arriver au pouvoir et il vous dit par exemple qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il vote une loi pour te dire que vous ne devez plus manger 2 fois par jour. Celui qui mange 2 fois par jour, on le jette en prison. C'est une loi. Mais que dit la Constitution? La Constitution dit que tu es libre de manger comme tu veux. Qu'est-ce qu'on va appliquer? La loi qui a été votée par l'individu qui veut vous contrôler ou alors la Constitution qui est le texte mère, le fondement de votre République? Onangini vous dit que c'est la loi qu'on doit respecter. Que la loi, dans certaines circonstances, est au-dessus de la Constitution. On ne doit même pas l'interpréter. Alors que toute loi est sujette à interprétation. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, des techniciens du droit. Donc voilà un petit exemple que je viens de vous donner. Et c'est exactement ce que Maurice Kamto est en train de vous enseigner. Que les gens peuvent créer des lois à des fins politiques. Sauf qu'au-dessus de toutes ces lois, il y a la Constitution. Et la Constitution se doit d'être respectée. C'est pour ça qu'on a créé le Conseil constitutionnel qui veille à la constitutionnalité des lois. Donc si une loi est anticonstitutionnelle, elle ne pourra jamais être appliquée. Mais les gens vont vous expliquer que des lois, même fussent-elles anticonstitutionnelles, peuvent être appliquées parce que c'est la loi. Quand Maurice Kamto vient maintenant battre cela en touche, les sorciers comme les gens du PCRN viennent dire que Maurice Kamto va embraser le pays. Maurice Kamto va embraser le pays parce qu'il donne le savoir aux Camerounais. Donc vous comprenez paisiblement qui veut embraser le pays et qui veut que les Camerounais soient émancipés. Ensuite, il dit que Maurice Kamto soutient les ambazoniens. Alors que nous tous, on sait très bien que Maurice Kamto a toujours dit que le Cameroun est un et indivisible. Maurice Kamto a toujours dit que la sécession n'est pas une option dans son programme de gouvernance. Il a toujours mis en avant le dialogue. Mais qui fait la guerre au Cameroun? C'est le RDPC.
Mais curieusement, ces opposants de l'opposition n'ont jamais accusé le RDPC de faire la guerre aux Camerounais. Mais ils viennent accuser Maurice Kamto de reprocher au RDPC de faire la guerre aux Camerounais. Et ensuite, ils accusent Maurice Kamto et le MS d'être responsables des actes posés par le RDPC. Nous vivons dans quel pays? Dans d'autres pays, sérieusement, les gens comme ça là, franchement, le peuple s'en prendrait vraiment à eux. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils utilisent la souffrance du peuple camerounais comme fonds de commerce. Ils utilisent la souffrance du peuple camerounais comme fonds de commerce. Vous allez voir tous ces gens qui se disent opposants, les Nababanda Kani, les Limbelobe, tous ces gens-là qui se disent être des opposants. Leur cheval, c'est-à-dire que leur cible principale, c'est Maurice Kamto. Ils n'ont pas, le RDPC n'est pas leur cible. Leur cible principale, c'est Maurice Kamto. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Paul Biya, pour consolider son pouvoir dans les années 90, a compris que il fallait faire une alliance globale avec les gens qui voulaient être des opposants. En fait, il fallait présenter ces Paul Biya qui nomment les opposants au Cameroun. Et tous ces soi-disant opposants-là sont ses alliés. Ce sont les alliés du RDPC, tous. Que ce soit les Bello Bouba Maïgari, que ce soit les Gaga Amanadi, que ce soit les Issa Tiroma, que ce soit les Banda Kani, que ce soit les Cabral Libi, tous là sont des alliés. Et la dernière recrue, parce qu'il fallait présenter un profil jeune, c'était Cabral Libi. J'ai toujours refusé cette histoire jusqu'à ce que j'ai la preuve aujourd'hui. En pleine présidentielle, le gars s'attaque, n'est-ce pas, au seul opposant qui fait réellement paniquer le régime Biya. Et donc le RDPC fonctionne, comment j'étais en train de vous expliquer. Ils font une petite, c'est-à-dire qu'ils mettent le gâteau Cameroun sur la table et puis ils départagent. Ils s'arrangent toujours à ce que chacun de ses alliés ait 2-3 élus dans l'hémicycle. Ensuite, ils ont des conseillers municipaux, et ils ont des maires et tout ça. Ils se partagent le gâteau Cameroun. Et chaque mois, chaque parti politique là, les partis politiques qui ont des élus là, chacun touche plus de 30 millions. Chaque mois. Ça dépend du nombre d'élus que tu as. Plus de 30 millions. Et tous ces élus-là vivent au crochet du contribuable. Ça, c'est un arrangement entre eux et le RDPC. Et eux, de leur côté, vont toujours embrouiller les Camerounais. Quand l'élection présidentielle arrive, ils vont sortir là un peu embrouiller les Camerounais. Après, par l'élection présidentielle passe, Paul Biya est vainqueur avec 90%. Tout le monde rentre en brousse. Et puis, ils vont encore aller reconduire leur mandat à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que à chaque fois que Paul Biya veut proroger le mandat des députés, ils sont contents. Vous avez vu Kouagne, quelqu'un qui dit qu'il est un opposant au régime Biya. Il sait qu'on doit respecter le calendrier électoral. Il sait que normalement, en février 2025, il devait avoir élection législative et municipale. Mais Paul Biya peut proroger, le président de la République peut proroger le mandat des élus en cas de crise grave. Mais Paul Biya le fait sans raison. Il dit que bon, on n'a pas assez d'argent pour organiser les 2 élections. Donc, on va proroger le mandat des élus d'1 an. Comme ça, là, on va manani nanana. Et tous ces opposants qui sont députés à l'Assemblée nationale acceptent. Tous, ils acceptent. Ils acceptent de vivre 1 an de plus sur le dos du contribuable. Ils acceptent de bouffer l'argent du contribuable. Les gars ne contestent pas. Le seul qui a dénoncé cette histoire, c'est Jean-Michel Nithieu. Et je crois quelques opposants qui sont dans l'APC. Qui ont dénoncé cette histoire que mais c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça à chaque fois. Mais Cabral Libi, à quel moment est-ce qu'il a dénoncé cette histoire de prorogation de mandat de député comme bon semble à Paul Biya? Non, lui ça l'arrange. On a prorogé le mandat, lui et ses députés qu'on a donné bien évidemment, qu'on a donné. N'est-ce pas? Ils sont là, ils sont à l'aise. Tranquille, ils bouffent l'argent du contribuable. D'ailleurs, Cabral Libi, il vous dit qu'il a pris du poids. Qu'il est bien maintenant, depuis qu'il est entré en politique, il est bien, il est propre, il a pris du poids et tout. Donc, c'est pour ça donc que pendant les périodes électorales, ces gens, vous allez les voir sortir la tête de l'eau, tout. Et dès que la période électorale finit, ils disparaissent. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Parce que, en fait, ce ne sont pas des opposants, ce sont des businessmen,
n'est-ce pas, qui surfent sur la souffrance des Camerounais. Ce sont des businessmen, ils sont en politique pour faire du business. Et donc, quand ils sont à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bons de carburant, ils ont des véhicules gratuits, ils ont, n'est-ce pas, de l'argent. D'ailleurs, il y a même des hôtels dédiés, hein. Ils ont des restaurants, ils vivent gratuits sur le dos du contribuable. Gratuit. Et les gars touchent des millions par mois. Cabral vous a dit qu'il touche quelques millions par mois, lui, il n'a plus, il est tranquille. Donc les gars se sont arrangés comme ça pour embrouiller le peuple. Et maintenant, sur le plan international, Paul Biya va dire, non, vous savez, il y a l'opposition au Cameroun, mais bon, comme je suis le plus populaire, c'est pour ça que c'est moi qui gagne. Et sur le plan international, eux, ils regardent seulement les textes, que, ok, il y a eu élection, Paul Biya a gagné, ça suffit. Il n'y a pas de contestation, vraiment, c'est bon. Donc, à chaque année électorale, les gars renouvellent un peu, ils renouvellent, ils mettent quelques petits nouveaux là et tout, comme les Serge Espoir Matomba. Quelqu'un d'entre vous peut me dire ce que Serge Espoir Matomba a fait de 2018 à 2025? Je vous mets au défi. Quelqu'un d'entre vous peut me dire, Serge Espoir Matomba a suscité un débat? Serge Espoir Matomba a participé à des débats télé? D'ailleurs, on dit même qu'il est le seul élu de son parti. Il a fait quoi? De 2018 à 2025. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Joshua Oshie a fait, a posé comme acte de 2018 à 2025? Je ne parle pas d'avant. Vous pouvez me dire? Je vous mets au défi. Hein. Est-ce que Joshua Oshie a suscité un débat? Est-ce que Joshua Oshie a imposé un débat sur la table? Est-ce que Joshua Oshie a posé certains actes digne d'un opposant? Non. Parmi tous les opposants que vous connaissez jusqu'à Kouagne Kérosène, parce que quand Kouagne a fait son petit brouhaha en 2018, il a fui, il est parti se cacher aux États-Unis. Voilà quelqu'un à qui certaines personnes viennent nous demander de faire confiance. Il vient, après la présidentielle, il dit qu'il a les PV et c'est un opposant qui a gagné. Ensuite, il dit que c'est même d'abord lui qui a gagné. Après quelques jours plus tard, on entend que Kouagne a fui, il est parti aux États-Unis se réfugier avec sa femme. Quand on lui demande que, mais tu fais quoi aux États-Unis pendant la contestation électorale, Kouagne? Il dit que, hey, les gens là m'ont menacé, hein, moi j'ai fui. On lui dit que, mais tu ne peux même pas présenter les documents que tu as au Conseil constitutionnel pour au moins le contentieux, parce que c'est normal d'aller au contentieux. Il dit, ah, je vais pas faire quoi là-bas? Il dit, non, mon frère, laissez-moi aux États-Unis tranquille. Donc, allez même au contentieux. Il n'est pas parti devant le Conseil constitutionnel. C'est à quelqu'un comme ça vous voulez faire confiance? Un candidat à l'élection présidentielle qui fuit le pays après l'élection, il passe réfugié aux États-Unis. Et quand tout est déjà bien, tout est calme, il revient maintenant, il dit qu'il veut être député. Il part faire ses arrangements, on lui donne 2, 3 députés avec quelques conseillers municipaux qui après vont aller voter le RDPC. Mais c'est de la haute trahison. Vous avez donné votre mandat à des conseillers municipaux, là, tous ces gens-là. Et après, ils ont pris le mandat que vous leur avez confié pour aller voter le RDPC. Les sénateurs du RDPC. Et vous ne voyez pas que c'est devenu une haute trahison envers le peuple? Qu'est-ce qui vous dit que Kouagne Kérosène, après l'élection de 2025, ne va pas fuir une fois de plus pour aller se cacher maintenant, je ne sais pas, en Russie ou en France ou je ne sais où? Quel est cet homme qui dit qu'il veut diriger le pays et qui fuit après une élection? Maurice Kamto était sur place. Il est même allé dans la rue pour contester les résultats. Les autres ne l'ont pas suivi parce qu'ils estiment que oui, bon, qu'il a contesté ces résultats, c'est son problème. Mais il était là. Pendant tout le processus, on l'a même arrêté, on l'a enfermé. Et curieusement, Kouagne dit que s'il est coupable, on doit le jeter en prison. Pourtant, tout le monde sait que c'est une arrestation politique, que c'était un prisonnier politique. On pose la question à Kouagne. Kouagne dit que normalement, on doit respecter la loi. Hein, on doit respecter la loi. Toi, Kouagne, qui t'a arrêté parce que tu as menacé de brûler un tribunal? Si c'était Maurice Kamto qui partait devant un tribunal avec les bidons d'essence, c'est que Maurice Kamto est en prison aujourd'hui et on ne devait plus jamais le faire sortir. Mais curieusement, Kouagne Kérosène part devant un tribunal pour essayer de brûler avec les gens à l'intérieur. Ça, ce n'est pas de la contestation, c'est du terreau. Terreau. Plus. Ce n'est pas de la contestation.
Mais tu l'as fait, tu as menacé de brûler des magistrats, de brûler des êtres humains dans un bâtiment public. On ne t'a rien fait. On ne t'a même pas inquiété. Est-ce que vous trouvez que Kouagne est un danger pour le RDPC? Imaginez que c'était Maurice Kamto dans cette posture. Vous savez ce que Maurice Kamto devait devenir aujourd'hui? De la chair à pâté. Nous ne sommes plus fous. Hein. Ça dit que lorsque vous voulez réfléchir sur vos plateaux télé à comment détruire ou salir l'image de Maurice Kamto, je suis désolé. L'image de Maurice Kamto va glisser d'entre vos mains comme le cuir, comme fiou. Vous ne pouvez pas. Parce que nous, on sera toujours là pour vous rappeler vos faits. On n'est pas en train de faire le Congo ça comme vous. Hein. Ou alors le procès d'intention ou les procès d'intention. Non, on vous rappelle vos faits. Ce que vous-même vous avez avoué, ce que vous avez fait, ce que vous dites. Ce n'est pas l'histoire, ce sont des faits. Donc vous ne pouvez pas poser des actes qui peuvent être qualifiés d'après la loi de 2014 d'actes terroristes et venir accuser Maurice Kamto de vouloir embraser le pays parce que Maurice Kamto inculque le savoir aux Camerounais. Grâce à Maurice Kamto aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont devenus des juristes. Mais tu parles à un Camerounais mal aujourd'hui, il va te dire ce que dit la loi. Quel est l'opposant qui a déjà réussi cet exploit au Cameroun? Mais tu vois, les gars sortent là comme ça, là, dès que tu lui dis 2 mots, il te dit, ah, car le mandat impératif est nul, dis donc. Voilà M81 qui dit que grâce à Maurice Kamto, il connaît l'article 121. Tu vas voir un Camerounais sort comme ça, il te dit que article 8, alinéa 9 et demi. Alinéa 9,75 dit que... Mais ça, c'est du fait de Maurice Kamto. Et c'est là où on reconnaît un grand homme. Parce que grâce à lui, c'est-à-dire que les Camerounais sont éveillés. Et il est exactement dans son processus. Il a dit que lui, son problème, c'est pas d'être président. Mais son problème, c'est de former un peuple. De former le peuple camerounais, d'éveiller les consciences des Camerounais. Et quand les Camerounais seront assez conscients, eh bien, ils seront prêts pour le changement. Voilà la réalité. Maroline Maxwell, nous, quand il y avait la marche, on arrivait à 6 heures. Donc, normalement, ça commence à 10 heures, mais vous devez être là à 6 heures pour préparer les lieux. Hein? J'étais en train de vous poser la question de savoir quel est l'opposant qui a imposé le débat politique au Cameroun toutes ces dernières années, si ce n'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui est... C'est-à-dire que tout le monde parle de Maurice Kamto. Partout, sur le plan international, quand on parle de l'opposition au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Tout, c'est Maurice Kamto. Tu veux Maurice Kamto, va taper Maurice Kamto sur Google. Tu vas voir le nombre d'articles. Et après, on veut comparer un homme comme Maurice Kamto qui n'a pas faim. Un homme qui impose des débats intellectuels, qui impose des sujets de droit. Dans tous les plateaux télé, on veut le comparer à un Kouagne Kérosène qui a faim. Quelqu'un comme moi-même, je peux nourrir. C'est-à-dire que Kouagne Kérosène, si aujourd'hui il n'est plus député, il n'a pas de travail, il n'a pas de vie. Si Kouagne Kérosène n'est plus député aujourd'hui, il n'a plus d'entrée d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas de vie, il n'a rien. Donc imaginez un individu comme ça là, devenir président de la République dans un pays comme le Cameroun. Mais c'est que nous sommes tous foutus, je le dis encore. Mais heureusement que les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais voient très bien tout ce schéma et ce cheminement qui est en train de tourner là autour. J'ai dit, moi, je paye un salaire à Kouagne chaque mois. Je lui verse un salaire. Parce qu'il n'a rien, il n'est rien. C'est un vaurien comme au Nangini. Ce sont des vauriens. Ils se sont cachés derrière la politique pour être quelque chose, pour avoir un petit mangement. Quand vous regardez un homme comme Maurice Kamto, il a accompli sa vie sociale, professionnelle, familiale. C'est-à-dire que Maurice Kamto peut décider aujourd'hui que allez vous faire voir, je ne fais plus la politique. Terminé. Il vit sa vie. C'est un monsieur qui a un salaire,
d'au moins 50 000 $ par mois par rapport au dossier qu'il traite. J'ai dit minimum par rapport au dossier qu'il traite sur le plan international. J'ai dit minimum 50 000 $ par mois qu'il gagne comme ça. C'est un professeur agrégé des universités, grand maître de conférences. Donc si on va accumuler toute l'expérience de Maurice Kamto, mais attendez, des hommes comme lui sont extrêmement rares sur cette planète. C'est un homme qui est nécessaire à la survie de notre nation. J'ai dit, Maurice Kamto est un élément nécessaire à la survie de notre nation. Par contre, tous ces gens-là, les Kouagnes, les Joshua, les machins là, ce sont c'est-à-dire que c'est des parasites dont on peut très bien se passer. Ils se collent sur l'histoire, la souffrance des Camerounais pour pouvoir survivre. L'opposition, c'est leur business. L'opposition, c'est leur business. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu vas poser la question à un individu que, mais demandez à Kouagna que tu fais quoi dans la vie, il va te dire qu'il est opposant. Tu demandes à Maurice Kamto, mais tu fais quoi dans la vie, il va te citer son CV. Toi-même, tu vas fuir. Il n'aura pas fini de citer. Toi, tu vas fuir seulement. Mais tu demandes à Kouagna que tu fais quoi dans la vie, il va te dire, je suis opposant. Tu demandes à Bandakani, tu fais quoi dans la vie, je suis opposant. Demande à Elimbi Lobe, tu fais quoi dans la vie, je suis opposant. Je suis un opposant qui acclame le pouvoir. Je suis un opposant qui acclame le pouvoir. J'attends quand il y a ma part un peu de mangement. Je mange ma part, je suis la bouche, je reste tranquille, j'attends le prochain mangement. Ce sont tous des adeptes du pain et de la sardine. Maintenant, c'est échelon par échelon. Échelon par échelon. Oui, c'est ça, Jesby, il va te dire qu'il est député de la nation. Tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais à l'Assemblée nationale donc depuis qui a impacté sur la vie des Camerounais? Il va te répondre que, bon, on ne peut rien faire parce que le RDPC a la majorité obèse. Ils ont créé le mot la majorité obèse. Mais si vous savez que vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que vous faites donc à l'Assemblée nationale? Les gars, vous ne tapotez pas assez. Donc, du coup, le live veut se couper. On me demande de remplir le puzzle. Mettez les cœurs. N'oubliez pas chaque fois de mettre les cœurs. Il faut encore qu'on recommence à débloquer toutes les fonctionnalités de live qu'on avait avant parce que quand tu mets un certain nombre de temps, TikTok bannit toutes ces fonctionnalités, il restreint. Il faut être actif pour que tout ça revienne. Donc, mettez les cœurs massivement et n'oubliez pas de mettre good live, good live, good live, bon live. Chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, vous mettez plusieurs commentaires de bon live, bon live, bon live. Sinon, ils vont essayer de couper comme d'habitude. Parce qu'ils se disent que c'est un robot. Quelqu'un te dit qu'il est député de la nation, comme j'étais de 10 ans. Glenn dit que Elimbi Lobe a 2 fonctions, il est député, il est opposant et joueur de Kente. Oui, un joueur de Kente de TSC. Tu as raison. Quelqu'un te dit qu'il est député de la nation. Tu dis que mais depuis donc que tu es député de la nation, qu'est-ce que tu as fait qui a impacté le quotidien du Cameroun? Vraiment, on peut rien faire, on peut passer aucune loi parce que vous savez, le RDPC a la majorité obèse. Mais vous savez que le RDPC a la majorité obèse, mais vous faites donc quoi à l'Assemblée nationale? Ah, on ne peut vraiment rien faire. On est là, on essaye de contester, mais ça ne marche pas. Mais vous faites donc quoi? Parce que vous êtes entretenu, un député au Cameroun est entretenu à au moins 5 millions de francs CFA par mois. Et il y en a 180. Tu fais quoi à l'Assemblée? Si tu vois que tu es inutile à l'Assemblée nationale, mais mon gars, il ne faut pas faire souffrir l'argent du contribuable. Il ne faut pas faire souffrir l'argent du contribuable. Maintenant, ils ne vont pas laisser parce que effectivement, comme Kila vient de le dire en commentaire, les gars poursuivent les marchés publics. On me dit que quoi, on fait entrer les conteneurs au Cameroun, maintenant, Bomaye seulement. Les gars utilisent leurs attributs de députés pour les X ou Y, la corruption, le népotisme, tout ce que vous pouvez. Et ils réclament même l'augmentation des salaires des députés. Pour aller s'asseoir, ne rien faire. Parce qu'effectivement, ils ne font rien à l'Assemblée. Quand vous voyez Maurice Kamto avait dit, je ne peux pas participer à ces élections, parce que ça ne sert à rien aux Camerounais, en l'état actuel des choses. Les gens ont failli devenir fous, comme les N'Djamen. N'Djamen, depuis qu'il a créé son parti, n'a jamais parlé d'un projet aux Camerounais. Tout son problème, c'est que Maurice Kamto, c'est un roublard.
Comme si parce que le fait pour lui de dire cela, ça deviendra une vérité. C'est vraiment un zézémote, hôtesse de l'air. Tu as trouvé le bon mot, un zézémote. Donc moi j'ai un problème avec ces individus qui, au lieu de parler du bilan du RDPC qui est catastrophique, sont en train de parler de Maurice Kamto. Au lieu de parler de la non-candidature de Paul Biya, en l'état actuel des choses, ils sont en train de parler de la non-candidature de Maurice Kamto. Vous voyez? Ils renversent le débat. Ils renversent le débat. La candidature aujourd'hui, c'est-à-dire le parti politique qui n'a pas de candidat aujourd'hui, selon les textes d'abord de leur propre parti, ensuite les textes de loi du Cameroun, c'est le RDPC. Et je vous avais expliqué ça lors de mon dernier live que juste le fait pour le RDPC de mettre dans ses textes que le président du parti est candidat naturel à l'élection présidentielle, c'est ça qui les bloque. Parce qu'ils n'ont pas de congrès depuis, ils n'ont pas un nouveau président. Paul Biya a juste été reconduit, n'est-ce pas, comme la loi le dit, c'est-à-dire que comme le texte le dit, déjà, s'il n'y a pas d'élection, le président actuel est reconduit pour un mandat, un nouveau mandat, et ça s'arrête là. Et après le nouveau mandat de reconduction, là, ils doivent organiser une assemblée générale pour, n'est-ce pas, lui octroyer un autre mandat. Sauf que cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Le RDPC n'a organisé aucun congrès, aucune assemblée générale, autant pour moi. Rien, 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 rien. Paul Biya, à l'heure actuelle où je vous parle, ne peut pas, n'est pas candidat pour le RDPC. Mais ils sont en train de noyer ce débat, n'est-ce pas? Ils sont en train de noyer ce débat avec l'histoire de Maurice Kamto. Oui, mais Maurice Kamto n'est pas candidat aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas de problème. Maurice Kamto n'est pas candidat. Dites-nous alors, on fait comment? Vous allez finalement parler du problème qui se pose au Cameroun aujourd'hui? Hein? De 43 ans de misère, de népotisme, de nombrilisme, de pauvreté, d'abus social, d'abus de pouvoir, abus d'autorité, de meurtre, de massacre? Est-ce que vous allez finalement parler de ça? Parce que dans des pays où les gens disent qu'ils sont réellement des opposants, même si l'opposition n'est pas une fonction, mais qui disent qu'ils sont des opposants, ils parlent des faits de société. Ils parlent des manquements. Ils parlent de ce qu'ils vont faire. Ils proposent des choses. Ils ne vendent pas de programme politique au peuple. Donc dites à Kouagne d'arrêter de vendre son programme politique au peuple et de venir débattre programme sur programme. Sur le plan, n'est-ce pas, économique, vous proposez quoi? Le plan des infrastructures, vous proposez quoi? Le plan de l'éducation, la santé, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? La formation des jeunes et consorts, vous proposez quoi? Voilà ce que les Camerounais veulent. Sur le plan monétaire, les relations bilatérales, les relations internationales en réalité, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Dans le domaine, par exemple, de la loi, du code pénal, code civil, qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui qui devrait normalement être fait? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Qu'est-ce qu'on peut garder? Quelle loi n'est pas bonne? Est-ce que la Constitution est bien aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir, n'est-ce pas, revoir notre Constitution avec un consensus national? Venez nous proposer des choses. Qu'est-ce que vous avez vu dans la Constitution qui n'est pas conforme, n'est-ce pas, à notre réalité? Par exemple, notre Constitution aujourd'hui, c'est du copier-coller de la Constitution française. Maurice Kamto le dénonce tous les jours. C'est bien, c'est vrai, on peut dire, on peut copier-coller quelque chose qui paraît bien, qui est bien, mais on a nos propres réalités. Qu'est-ce qu'il faut modifier là-dedans? Le code électoral, la loi électorale, est-ce qu'elle est conforme à nos réalités? Est-ce qu'elle est inclusive? Hein? Est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'au niveau du code de procédure pénale, tout est bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier? Est-ce que les gens sont punis selon la loi comme il se doit? Par exemple, si quelqu'un commet un meurtre comme le type là, Wafo, il a commis un meurtre sur un enfant de 6 ans comme ça là, sans défense et tout. Est-ce que ce que prévoit la loi aujourd'hui, c'est normal? Est-ce que ça peut inciter les gens à ne plus commettre ce genre de meurtre? Non. Ailleurs, vous aurez vu des débats dessus.
C'est-à-dire les opposants auraient pris position en disant non, la loi si, pour que ce genre de choses ou alors pour réduire ce genre d'actes, il faut durcir la loi. Par exemple, quand quelqu'un pose un acte comme ça c'est moi. Si je suis j'étais peut-être un opposant, je devais prendre ça comme cheval de bataille. C'est ce que les gens font partout. Je devais prendre ça comme cheval de bataille. Le problème du petit Matisse et de Moafo, le père de l'artiste l'idole là. Je devais prendre ça comme cheval de bataille en disant mais non. Pour ma part, ce genre d'acte doit être puni, n'est-ce pas? Je ne veux pas prononcer des gros mots, mais vous savez ce que je pense. On doit éliminer le gars en public. C'est-à-dire qu'on l'amène à la poste centrale. Les caméras de télé sont là. On le témait. Sans toute autre forme de procès. On le témait. Pam, pam, un tour. On le met sur un peloton. Allez, témait une fois. Cache. C'est-à-dire que je suis un opposant et je défends cette position. Je vais sur des plateaux télé, je persiste. Je défends cette position. C'est comme ça qu'on fait l'opposition. On ne fait pas l'opposition en venant s'attaquer, n'est-ce pas, à celui qui fait peur au régime qu'on dit combattre. Pour se démarquer dans l'opposition, on choisit un cheval de bataille. Quel est le cheval de bataille de Coigne? Le communautarisme ou alors le tribalisme. C'est ça son cheval de bataille. Parce que partout où on lui parle, on lui dit deux mots. Il dit le fédéralisme communautaire. Il faut fédérer les communautés. C'est tout son cheval de... Mais on lui dit que bon, tu vas fédérer les communautés là. Comment il dit? Achetez mon livre. Tout est écrit à l'intérieur. Achetez mon livre. Voilà le programme de quelqu'un. Et il veut venir ouvrir sa bouche en public pour parler. Quand on lui dit, mais parle-nous de ton programme économique. Il dit que normalement, si on fédère les communautés, on pourra vendre les beignets entre nous. Et si ça nous suffit, on va voir comment vendre à la communauté voisine. Voilà le programme économique de Coigne. Je ne sais même pas s'il est assez outillé pour comprendre comment fonctionne un pays. Voilà son programme économique. Le fédéralisme communautaire. Programme de l'éducation. Il faut fédérer les communautés, il faut apprendre les langues maternelles à l'école parce que si les gens vivent en communauté, ils vont facilement parler leur langue, ils vont facilement s'entendre. Voilà son programme. Hein? Voilà son programme. Parce que quand on est un opposant poignant, on impose le débat sur la scène publique. Et c'est ce que Maurice Kamto fait. Il impose le débat. Il impose le débat, Maurice Kamto. Il y a un gars du RDPC, un type du RDPC là qui a dit que mais c'est pas possible. Comment quelqu'un est assis dans son salon et il impose un débat à toute une république? J'ai ri la fait là jusqu'à... Il dit que mais c'est pas possible. Il s'appelle, ou c'est Bidima, je crois que c'est Bidima. Il dit mais on parle de quoi là? Vous me posez la question de mandat impératif. Mais comment ça se fait qu'un homme est assis dans son salon à Odialaba et il impose un débat à toute une république pendant un mois? Vous ne faites que parler de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas. C'est Bidima. Vous savez que Bidima est bête. Il ne comprend rien. On l'amène toujours sur les plateaux pour embrouiller le débat. Et donc, on lui a posé la question sur le mandat impératif. Il s'est fâché. Titi Zalo, ça va? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il dit qu'il ne parle pas de... On ne va pas se voiler les yeux. Hein. On ne met pas les patates et les macabots dans la même mamite. C'est impossible. Maurice Kamto, c'est un niveau et il a une chance pour le Cameroun. Et vous avez vu des intellectuels honnêtes comme les Baebek, les Abba Oyono et consorts le répéter. C'est un monument. Avoir une chance d'avoir un homme comme ça, président de la République, pour des personnes qui aiment
vraiment leur pays, mais attendez, franchement, on sera bien. Et moi, je ne suis pas un lâche. Moi, j'ai toujours dit, on bat campagne aujourd'hui pour Maurice Kamto. Et quand il va prendre le pouvoir, moi, je veux lui imposer également ma vision. Parce que pour ma part, on ne doit plus s'appeler le Cameroun et on ne doit plus utiliser le vert ou jaune là, ce drapeau colonial. Ça, c'est ma part, ça, c'est ma vision. Ça, c'est quelque chose que je veux imposer. Ça, c'est un débat que je veux imposer. C'est-à-dire que, à ce niveau de la Constitution là, on doit modifier ça. Cameroun, je ne suis pas une crevette. Vert ou jaune là, c'est une couleur qui a été choisie comme le tablier par le colon français. Vert ou jaune, une étoile. Non, on doit revoir ce drapeau. Comme au Burkina Faso, ils ont revu le drapeau, ils ont revu le nom. C'est comme ça. C'est à ce moment qu'on commence, n'est-ce pas, à être souverain. C'est à ce moment qu'on commence à être souverain. Et c'est des débats que moi, je vais imposer sur la scène publique. Parce que je sais que j'ai raison. Vous voyez un peu. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Pour le moment, je ne parle pas de ça. Vous savez tous à quoi je pense, comment je pense. Donc, je ne parle pas de ça parce que la priorité, c'est que le régime actuel dégage et que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Parce que je sais qu'un homme intègre comme Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Et je sais qu'il fera ce qu'il faut pour que le Cameroun soit enfin prospère, que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. C'est un homme qui inspire la confiance à travers son parcours. Il inspire la confiance. Quand il dit, il fait. Il fait toujours ce qu'il dit et il dit toujours ce qu'il fait. Son parcours, rien que son parcours, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. Donc on ne peut pas le mettre dans la même salle avec les coignes, kérosène, les machins là. Quand même, ça c'est des petits blagueurs. Ça c'est des petits blagueurs. Donc franchement, les gars, je vous invite à vraiment trier ces personnes. Sachez que au Cameroun aujourd'hui, Maurice Kamto, comme je le disais dans mon post précédent sur Facebook, est venu gâter le business des opposants du ventre. Parce que l'opposition pour eux, c'était un business. C'était un business. Les gars surfent sur la souffrance des Camerounais pour se remplir les poches. C'était un business. Et Maurice Kamto était un élément que les gars n'avaient pas prévu. Il est arrivé là et maintenant, il s'oppose réellement au régime RDPC et ça énerve les opposants du business. Ou alors les businessmen de l'opposition. Ça les énerve comme ça. Et certains ont compris aujourd'hui que bon, pour être vu et repéré par le RDPC, il faut parler de Maurice Kamto. C'est pour ça que vous voyez sur les télévisions du RDPC, on invite autant pour moi les gens comme Elimbi Loubet. Tout le temps, les Elimbi Loubet, les Onanguini. Onanguini est censé être professeur à l'université. Mais il est tous les jours sur les plateaux télé. Tous les jours où il est sur les plateaux télé, il est censé être professeur. Ou même vice-recteur. Mais tous les jours, il est sur les plateaux télé. Et quel plateau télé même? Info TV. C'est un plateau télé ça. Quelle est la télévision sérieuse au Cameroun qui invite Onanguini si ce n'est Info TV? Et tout ce qu'on raconte à Info TV, c'est Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Mais de toutes les façons, nous, ça ne nous inquiète pas trop. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Si Maurice Kamto n'était pas un homme debout, c'est que ces gens ne devaient pas passer le temps à parler de lui. Quand vous voyez les autres sont négligeables, on ne parle jamais des Oshi, on ne parle jamais des Kouani, on ne parle jamais des Matomba, on ne parle jamais de tous ces gars qui se présentent comme opposants. On ne parle que de Maurice Kamto. C'est parce que celui qui impose le respect aujourd'hui, de par sa posture, sa statue, c'est Maurice Kamto. Il s'impose sur le débat public. Vous ne pouvez ne pas parler de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous aurez beau chercher les gens aujourd'hui au Cameroun à l'heure où je parle. Impossible. J'ai vu un autre individu là qu'on appelle, je ne sais pas,
ou c'est Yap Timban, ou c'est Yap Timban, ou c'est quoi là. Des gens qui ont passé toute leur vie à mener des combats presque inutiles. Aujourd'hui, pour la il dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Quelqu'un que personne ne connaît. Là, vous voyez des ignares. On veut un changement réel au Cameroun. Dans un pays normal, on cible la personne qui fait vraiment face au régime qu'on combat et on le soutient. On porte sa candidature. On ne peut pas se mettre là à dire, écoutez, moi aussi je suis candidat, moi aussi je suis candidat. Les gens sortent de partout et de nulle part, ils disent qu'ils sont candidats. Genre, le Cameroun, c'est une blague. J'ai vu un commentaire quelque part. Où quelqu'un disait que la police doit arrêter le Cameroun. La police doit arrêter le Cameroun. C'est trop. C'est trop. La police doit arrêter le Cameroun, c'est trop. C'est pas possible. C'est comme ça que moi, je disais que le Cameroun n'a pas tous ses papiers pour être un pays. Le Cameroun est sans papier. C'est pas possible. En réalité, c'est ça. Donc, il faut canaliser vos efforts. Ne vous dispersez plus parce que Maurice Kamto a besoin de beaucoup d'ondes positives et il a besoin d'être soutenu. Canalisons les efforts. Canalisons les efforts. Nous avons un problème avec le régime RDPC. Et l'arme que nous utilisons pour affronter le régime RDPC, ce sont nos efforts. Canalisons ces efforts-là. Apportons tout ce soutien au seul homme, je répète encore, le seul homme qui fait paniquer le régime. Le seul homme qui fait paniquer le régime. Ces gens voudraient bien que Maurice Kamto désiste. Il voudrait bien, mais Maurice Kamto ne va pas désister. Il va vous faire l'île. Il va vous faire l'île. Vous allez l'île. C'est cette vidéo que j'ai écoutée qui m'a poussé à lancer le live tout à l'heure parce que je n'avais même pas prévu de faire un live. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer un petit live pour essayer un peu, n'est-ce pas, de dire ce que je pense sur la sortie des opposants, n'est-ce pas? Au lieu de parler du RDPC, ils passent le temps à parler de Maurice Kamto. Sur tous les plateaux télé, c'est Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Ouais, j'ai même suivi à Keremouna chez Valérie Ndongodi que Aka. Le débat sur Ele Kam machin, c'est un faux débat. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Oui, Blondicius, je serai à Paris. Hein, je serai à Paris. Donc, vous devez normalement me réserver un appartement là-bas avec toutes les commodités nécessaires. Hein. Parce que moi, là, je suis en route pour Paris. Hein. Je vais... Voilà. Donc... on se retrouve à Paris. Pour tous ceux qui veulent me voir, me rencontrer, ne vous inquiétez pas, je serai à Paris. Et pour tous les détracteurs Sardina qui me cherchent tout le temps, qui sont dans mon inbox en train de me dire comment ils vont me t'aimer, comment ils vont finir avec moi, comment. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait comme vous, hein. Mais quand ils m'ont vu en face, ils ont fui, hein. Moi, je suis un ancien enfant de la rue, hein. Si tu ne me t'aimais pas, moi, je vais gérer ton fuck up. Donc, si vous, ceux qui me cherchent là, on se retrouve à la place de la République. Moi, il serai à la place de la République à 6 heures. Donc, il faut aller là-bas à la place de la République avant moi et vous créer un guet-apens. C'est-à-dire que vous créez un bon piège. Comme ça, dès que j'arrive là, vous m'encerclez et vous finissez avec moi. Sinon, vous vous taisez. Donc, je vous dis déjà comment il va marcher. Voilà. Actuellement, je suis à Abidjan. Tout à l'heure, je vais partir... faire un tour au centre commercial qui est là-bas, la Palmeraie, là. Juste pour boire un café glacé parce qu'il fait très chaud à Abidjan. Bon, c'est vrai qu'il pleut un peu ces jours, mais ça va. Donc, je vais boire un café glacé et qu'on sort. Et puis, voilà, ça va. J'étais à l'Assemblée nationale. Je vais vous poster les vidéos tout à l'heure. Les Sardinas vont devenir fous. J'ai participé à une séance plénière très enrichissante. N'est-ce pas, voilà.
Donc, nous, on travaille, hein. Nous, on travaille. On n'est pas dans les histoires. Vous avez dit que les Camerounais de Côte d'Ivoire vont voter pour Maurice Kamto. C'est comme ça. Nous, on fait du lobbying. On n'est pas dans vos histoires là que machin patati patata. Je vais vous poster la vidéo de l'Assemblée nationale. Ne vous inquiétez pas. On travaille, hein, on travaille. C'est ça. Donc, du coup, merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour ce cours live. Merci à vous. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore, à vous intéresser, n'est-ce pas, aux élections qui arrivent en octobre 2025 ou avant. Voilà. Et canaliser toutes vos énergies pour les transmettre à Maurice Kamto, parce qu'il doit être le prochain président de la République de notre pays. Et ce n'est que lui actuellement qui a les capacités de porter ce pays-là vers les sommets. Moi, j'ai confiance en lui et je sais que nombreux d'entre vous également. Et c'est sur ce, je vais vous laisser passer une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.